Jeudi 25 novembre 2021, il est environ 10 heures quand les agents recenseurs sont sur place à la résidence du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2021. Ils sont donc venus pour procéder au recensement du chef de l'État et de son entourage. Juste après qu'il a été enrôlé, le président de la République, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion pour s'adresser aux populations. En les invitant à se faire enrôler, il a situé sur l'enjeu de cette opération. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je viens de me faire enrôler. Et je le fais maintenant parce que j'ai été en voyage, comme vous le savez. Et là, je l'ai fait. Et vous savez, le recensement général est très important pour notre pays. D'abord, ceci nous permettra d'avoir une idée assez précise de la population, de sa répartition sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans les régions, dans les communes, dans les sous-préfectures. Et également, sur la base de ce recensement, nous pourrons procéder à la réévaluation du programme national de développement pour faire les investissements nécessaires en fonction de la densité de la population et nous assurer que partout nous avons tenu compte des desiderata de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment à vous faire recenser. C'est très important pour notre pays, c'est très important pour le gouvernement. Je vous demande personnellement de le faire parce que ceci nous permettra d'aller encore plus vite et de toucher chaque résident de notre pays sur le territoire national. Depuis le 8 novembre 2021, les agents recenseurs sont sur le terrain pour permettre aux populations sur le sol ivoirien de se faire enrôler. La fin de l'opération est prévue le 28 novembre 2021. Ces étudiants en droit des universités Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'affrontent dans un exercice de plaidoirie. Face à un jury, ils sont mis en situation d'apprentissage pratique dans un procès. C'est la finale du concours national en droit international humanitaire. Il faudrait savoir que selon l'article 3, comment au cadre... Après 2 heures de débat, l'université Peleforo Gonkoulibaly est déclarée vainqueur. C'était particulier parce qu'on n'apprend pas effectivement dans les universités comment monter une plaidoirie, comment construire la démarche dans le cadre d'un procès. Ça a été instructif. Nous avons appris beaucoup de connaissances théoriques que cette finale nous a permis de pouvoir mettre en œuvre dans un cadre beaucoup plus pratique. Ce concours vise la promotion du droit international humanitaire dans le milieu académique. Il est initié par le Comité international de la Croix-Rouge. Ce concours de plaidoirie en droit international humanitaire répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment répandre la connaissance, les notions, le savoir sur le droit international humanitaire. De deux, il a vraiment pour objectif de confronter ces jeunes issus de toutes les universités de Côte d'Ivoire qui seront demain de futurs magistrats, de futurs procureurs, de futurs experts juridiques confrontés au droit international, à pratiquer ce droit et à le vivre dans des situations réelles de conflit et de situations de violence. Le concours national de plaidoirie en droit international humanitaire est à sa 10e édition cette année. Il se tient tous les 2 ans. Veille stratégique et intelligence économique, des notions de plus en plus présentes dans le monde de la gouvernance. Pour les entreprises, la pratique s'avère nécessaire et même vitale. De manière spécifique, par exemple, c'est comprendre comment évoluent les marchés, comprendre quelle est l'évolution des technologies, comprendre quelles sont les grandes tendances, comprendre les évolutions du goût des consommateurs, par exemple, comprendre quelles sont les nouvelles concurrences. Toutes ces choses-là, c'est absolument capital parce que si vous les découvrez trop tard, vous vous retrouvez hors jeu. Au-delà du secteur privé, la veille stratégique a fini par s'imposer dans les processus de développement socio-économique des États. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est doté depuis 2015 d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique adossé à la 4e étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Place désormais au renforcement de capacité des agents du ministère du Plan pour la mise en œuvre de ce mécanisme. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit jamais débordée de surprises. Il faut toujours fournir l'information stratégique nécessaire pour que le décideur puisse prendre
à temps opportun les décisions les plus appropriées. En tant que chercheur, ce sont des méthodes que nous essayons d'analyser, parfois même de déconstruire pour les adapter aux réalités de notre pays. C'est un atelier riche en informations, riche en renseignements, qui nous a permis d'avoir une vue différente sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Nous avons vu comment faire la collecte, comment la protéger et comment la diffuser. L'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 nourrit la vision de faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde.